Bonjour, je suis Romain et je vais aujourd'hui vous présenter notre application mobile qui permet à vos employés de directement gérer leur mobilité depuis leur téléphone. Comme vous pouvez voir, quand je l'ouvre, je vais arriver sur cette page d'accueil où je peux directement cliquer sur Se connecter et retrouver les options de connexion. Google, Windows Live, Email ou bien dans Enterprise Login, les identifications propres à votre entreprise dans le cadre de l'utilisation d'un SSO. Ici, comme c'est un compte de démo, utilisons un email et connectons mon employé, Achille, qui est employé par l'entreprise Odyssée et qui est évidemment inventé de toutes pièces. Vous voyez que je me connecte et j'arrive directement sur cette page. Du coup, bienvenue sur l'application mobile de Embrella. Quand je suis connecté en tant qu'employé, je peux directement voir toutes les dépenses que j'ai effectuées, voir leur statut, est-ce qu'elles sont approuvées, en attente, refuser le cas nécessaire. Je peux filtrer pour retrouver toutes mes dépenses en attente, toutes mes dépenses approuvées, toutes mes dépenses refusées, ou toutes les voir. Je peux évidemment modifier une dépense. Si je clique ici, je peux voir toutes les informations et je peux modifier cette dernière. Et je peux évidemment créer une nouvelle dépense. Mettons, je souhaite ajouter une nouvelle dépense pour l'achat d'un vélo. Je peux juste taper achat vélo, ajouter un montant de 300 €, mettons, choisir mon budget, choisir ma catégorie. Je vais choisir ici par exemple la catégorie vélo. Rajouter ma pièce jointe. Si je clique sur télécharger, vous verrez que j'ai trois options. Prendre une photo, je peux directement prendre une photo de mon ticket de caisse, de ma facture. Joindre une photo si j'ai déjà pris une photo, ou joindre un document si c'est une facture, un ticket que j'ai reçu par email par exemple. Ici, joignons un document, je n'ai rien sur ce téléphone, on va joindre un document au hasard. Hop, voilà. Et puis je peux laisser un commentaire si je le souhaite et sauvegarder. Évidemment, notez que vos employés ne peuvent pas créer une dépense sans mettre de pièces justificatives. Si je sauvegarde, vous verrez que mon achat vélo apparaît maintenant en attente. Ça, c'est vraiment pour le côté création d'une dépense. La deuxième grosse partie sur Embrella va être la gestion des trajets domicile-lieu de travail. Donc plus particulièrement, ici sont visées les indemnités kilométriques. Si je clique sur le calendrier, vous allez voir que je vais arriver sur cette page où je vais pouvoir retrouver toutes les informations. Si je vais sur le 11, je peux voir que mon employé a un jour de congé. Vous voyez que c'est marqué par une petite pastille orange. Si je vais sur le 16 août, je peux voir qu'il a fait un trajet à vélo, ainsi que la distance qu'il perçoit. Et je vois tous les jours où il a fait les trajets et je peux retrouver les trajets. Je peux évidemment éditer un trajet le jour où il y en a un, ou bien je peux en créer un nouveau. Mettons, nous sommes aujourd'hui le 30, mais hier, il a fait un trajet. Je peux simplement cliquer sur plus, ajouter un trajet, et dire je fais un trajet, je vais appeler ça trajet domicile-travail, on va faire facile. Hop. Mon point de départ qui est ici, le domicile enregistré pour mon employé, donc chaussée de Wavre à Auderghem. Je peux choisir mon mode de transport, disons que j'ai utilisé le vélo, et que je vais me rendre à Flagey, où se trouvent donc les bureaux de Embrella. Vous pouvez voir que le système calcule, comme d'habitude, la distance sur base de Google Maps en arrière-plan, ainsi que l'indemnité. Et je peux également choisir si c'est un aller-retour ou un aller simple. Et ensuite, je peux sauvegarder, et mon trajet va alors se créer. Vous pouvez voir que mon employé a maintenant un trajet pour ce jour-ci. Si je retourne sur ma page principale, je peux évidemment déplacer mon compte aujourd'hui. Et si je retourne sur la page principale, je peux retrouver les informations de mon employé. Donc mon employé peut modifier la langue de son application, donner son avis, accéder au Help Center et bien évidemment se déconnecter. Voilà pour cette rapide démonstration de l'application d'Embrella. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous contacter.